Pour cette 28e édition, Vidéoform a une fois encore fait le tour de l'actualité de l'art vidéo et de la culture numérique. Vidéo et performance, exposition d'installation, le rendez-vous qui depuis près de 30 ans est à la pointe de l'art contemporain, démontre que l'imagination est sans limite et qu'elle permet au public d'être acteur. Le choix est fait par Vidéoform de présenter des choses très diverses. Ensuite, la liberté est laissée aux spectateurs, au public, de recréer des liens entre les œuvres. Et parfois, ils sont très faciles, très originaux. Des pièces se font écho, même si apparemment elles n'ont pas été conçues dans le même esprit. Le fait de les retrouver dans une même exposition donne un sens supplémentaire. De l'imagination à l'instar de Trini Prada et de ses installations, ou encore de Philippe Fontès, co-réalisateur d'Exopolis, où il est question d'abeilles. C'est un travail qui s'appelle 17 Vixi, un travail qui est très aquatique parce que c'est en partant d'un trajet que je fais presque 3 fois par semaine à Paris. Je vais à la piscine de la rue de Pontoise. Souvent, je vais à la cabine 17 parce que c'est mon chiffre préféré. Je nage, j'oublie tout ce qui se passe autour de moi. J'écris des notes. Et puis, c'est un travail que je voulais absolument partager avec les gens, dans lequel je mélange le dessin, des personnages interactifs et aussi l'interaction avec les gens. Donc ce sont les gens qui décident à quel moment l'animation commence et à quel moment elle termine. C'est une pièce en collaboration avec un compositeur en musique contemporaine électroacoustique, Bruno Capel. Toutes les images ont été faites en partenariat avec un apiculteur. C'est une vraie ruche. On a placé des panneaux blancs pour isoler le vol. Et l'idée de tout ça, en fait, c'est une espèce de partition musicale. Et on va passer du début du film où on voit les abeilles réellement, c'est-à-dire dans leur forme naturelle. Et petit à petit, il va y avoir une transformation de l'insecte en quelque chose de rectangulaire. Et ça joue aussi sur la disparition. Donc l'idée, c'est vraiment nature et artifice. Et comment l'humain fait une espèce de relation là-dedans. Avec plus de 10 000 visiteurs par an, le festival Vidéoform démontre aussi que l'art vidéo poursuit sa démocratisation. On est dans un monde qui est en pleine numérisation. Dès l'école, on en parle, on est dedans. Et nous-mêmes, nous travaillons avec les scolaires sur le sujet. Donc c'est un monde qui est de plus en plus accessible à tout le monde. Et comme il parle de notre monde actuel, d'une manière poétique ou d'une manière parfois un peu plus révélatrice de ce qu'il est, eh bien, je crois qu'il touche tout le monde et de plus en plus de monde qui ose venir franchir cette porte qui est toujours difficile à franchir d'entrer dans une exposition d'art contemporain. Si le festival est aujourd'hui terminé, plusieurs expositions à la Tollerie et à la chapelle de l'Hôpital Général se poursuivent jusqu'au 7 avril.